Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, vous allez voir, il n'y aura pas de montage. Cette vidéo est tournée en 1080p. Parce que, voilà, j'ai un problème avec mon iMac. Et déjà, le problème, c'est que je suis en train de le démarrer et il ne démarre pas. Déjà d'une. L'écran est noir. Ah, la pomme apparaît. Ah, miracle! Je vais pouvoir rentrer mon code. Donc, je peux rentrer mon code. On va voir s'il s'allume vraiment. Voilà, alors le petit problème, j'ai exposé ce matin sur Facebook déjà que j'allais devoir prendre une décision. Cette décision, il y en a plusieurs, qu'il va falloir que je réfléchisse sur plusieurs décisions. Lesquelles, ben, c'est simple. La plus extrême, c'est que j'arrête carrément YouTube. Terminer YouTube. Ça, ce serait la plus extrême, c'est-à-dire que j'aurais vraiment pas de solution pour régler le problème qu'il y a là. Ouh là là, il y a un gros problème. Oh putain, pourquoi il s'allume avec une grosse barre en bas? Là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Là, il y a un truc qui va pas. Là, il y a un truc, il va falloir que je regarde un truc là, parce que là, il y a un truc qui va pas. Donc, tous les disques durs, ils sont apparus. Celui qui est interne à la machine, il est là. Bon. Alors, jusqu'à là, ça s'annonce pas trop mal. Alors, des fois, il s'allume. Des fois, il y a du son. Des fois, il n'y a pas de son. Je vais voir avec une de mes vidéos pour pas me faire machiner par... Ah oui, il faudra peut-être que je mette un peu de son. Ah si, il y a du son. Bon, ok, le son fonctionne. Parce que des fois, le son ne fonctionne pas. Donc, on va réécouter. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, vous avez vu, le son fonctionne très bien. Voilà, parce que des fois, le son, il ne fonctionne pas. Donc là, on va fermer YouTube, machin, qui s'est ouvert. Alors, j'ai un problème énorme. C'est le logiciel Final Cut Pro. Pourtant, mon ordinateur, alors je ne dis pas que le iMac que j'ai, c'est une foudre de guerre. Ce n'est pas non plus le dernier modèle. Je vais vous dire d'ailleurs. Donc, c'est un iMac Retina 5K 27 inch de 2017. Ah. Processeur 3,8 GHz Intel Core i5 4 cœurs. Qui était livré au départ avec 8 Go de mémoire. Parce que c'était la configuration de base. Mais moi, je l'ai mis à 64 Go de mémoire. C'est de la mémoire 2400 MHz DDR4. Donc, c'est la mémoire qui m'a été conseillée sur le site Apple d'installer sur cet ordinateur. Oui, parce que pour installer de la mémoire sur un iMac, parce que les iMac, les 27 pouces, c'est encore les derniers ordinateurs chez Apple où on peut installer de la mémoire. On peut rajouter de la mémoire ou installer de la mémoire, c'est-à-dire vous enlevez la vieille mémoire, la 8 Go, et vous mettez la 64 Go. Voilà. Il y a de l'orage ou quoi? Bon, enfin bah, c'est pas grave. Donc, le disque dur, c'est un 2 Teraoctets, donc c'est le fameux système Fusion. Et la carte graphique, c'est la Radeon Pro 580 8 Go. Bon, voilà. Donc ça, voilà l'ordinateur de base. Et il y a bien sûr dessus installé le dernier Mac OS Catalina 10.15.6. Comme ça, vous savez tout. La version donc de Final Cut que j'utilise, parce que le problème il vient de Final Cut, c'est la dernière version. Parce qu'il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et comme moi je suis bête et discipliné, dès qu'il y a une mise à jour, je fais la mise à jour. Alors il est où le Final Cut? Il est là. Donc pour bien confirmer que c'est bien la dernière, c'est la 10.4.9. Voilà. Donc, je tourne avec la dernière version de Final Cut. Et depuis 2 jours, alors je monte en ultra haute définition, 25 images secondes, 8 bits. Donc on ne parle même pas de 4.2.2, on ne parle pas... Ah oui, il y a de l'orage. On ne parle pas de 10 bits. Voilà.
Donc on est loin de parler de vidéos en RAW et des trucs comme ça. Hein, donc vraiment, c'est de l'ultra haute définition de télévision que j'appelle ça. Hein, ça sort du Panasonic Lumix LZ300 qui est en train de me filmer là en 1080p 25 images secondes. J'ai pas voulu faire plus parce que j'ai dit je vais faire léger pour pouvoir mettre la vidéo le plus rapidement possible. Donc le problème, c'est que jusqu'à la version 10.4.9 de Final Cut, je pouvais monter donc la fameuse ultra haute définition que je sors du Panasonic. Je pouvais la monter en rajoutant l'habillage que je rajoute d'habitude, vous savez, la petite intro de départ, et puis à la fin, l'intro de fin et de début, et puis vous savez, le titre avec les noms, les machins, tout ça. Et puis rajouter 2-3 photos, de l'incrustation, machin, patati patala, de titres et tout ça. Bon, ça passait. Et je vais vous dire, ça passait même en White Gamut 2020, ce qui me faisait d'une espèce de HDR. Bon, pas en 10 bits, mais en 8 bits. Bon, c'est des trucs compliqués, je rentre pas là-dedans, dans les détails là-dedans. J'ai même pu monter de la... Ah, pardon. Faut que je la défasse, elle est en train de charger. J'ai même pu monter de la ultra haute définition de ça, enfin c'est même de la 4K qui sort de ça, de la véritable 4K qui sort de ça, en 60 images secondes. J'ai pu la monter jusqu'à la dernière version, enfin l'avant-dernière version de Final Cut. Je pouvais même monter la 60 images secondes de la 4K de ça. Ce qui est d'ailleurs vachement plus lourd que la fameuse 4K que je sors du Panasonic. Hein. Vachement plus lourd d'ailleurs. Hein. Donc je pouvais même la monter. Alors bien sûr, il ne fallait pas que ce soit des vidéos de 20 à 30 minutes non plus, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais même une vidéo, une fois j'avais fait une vidéo de 10 minutes, avec l'habillage habituel de la vidéo, c'était passé crème. Là, je ne comprends pas. Depuis la dernière version de Final Cut, que je ne vais pas allumer du tout parce que j'entends qu'il y a de l'orage, donc je vais peut-être même éteindre l'ordinateur et peut-être même couper la vidéo 2 secondes pour débrancher ce qu'il faut débrancher là pour pas niquer l'ordinateur avec l'orage quand même. Enfin bon, basta. Je continue un petit peu parce que j'ai l'impression que ça a l'air de se calmer. On va voir. Donc là, j'ai une vidéo en ce moment que je suis en train de monter qui fait à peu près un peu moins de 20 minutes, 19 quelque chose. Elle est, disons que le temps, le minutrage des 19 minutes, il est fait, ça y est. Il y a juste à rajouter un peu de titrage, à rajouter quelques photos pour illustrer la vidéo, quelques images pour illustrer la vidéo. Il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Vraiment rien. Et là, il me plante le logiciel. Il plante en me disant... Alors, il ne me parle pas que le processeur est trop faible. Il ne me dit pas que le GPU est trop faible. Malgré que ce n'est pas des foudres de guerre. Hein. Non, il me dit que la mémoire, les 64 gigaoctets, ça ne lui suffit pas. Alors qu'avec... Ah non, mais c'est la voisine qui bouge les poubelles. Je croyais que c'était l'orage. Alors qu'en réalité, jusqu'à la version d'avant, la version .8, parce que là c'est la version .9, les 64 gigaoctets, ça lui suffisait, mais alors, finger de nose. Mais vraiment, hein. D'ailleurs, il y en a même certains à qui je l'avais dit que j'avais mis 64 gigaoctets dedans pour faire du montage de la ultra haute définition en 8 bits. Ils m'ont dit ça sert à rien du tout. Tu pourrais t'acheter le dernier Alpha 7S, le 3, monter en 4.2.2 10 bits. Bon, là, ce qui ramerait, ce serait vraiment la carte graphique et le CPU, le GPU et le CPU et le GPU ramerait. Hein. Là, forcément, avec de la 4.2.2 10 bits, là, forcément, ça ramerait vraiment. En mettant du S-Log en plus par-dessus, ça voudrait pas passer. Là, je comprendrais à la rigueur. Mais on m'a dit que même les 64 gigaoctets, ça suffirait largement à la rigueur pour qu'il rame pas trop. Il ramerait, mais pas trop. Ça le ferait souffrir quand même, hein. Ça lui mettrait dans la gueule. Bon. Mais je ne montre pas ça. Même lui, là, même la 4K 60 fps pas de la GoPro, mais de la DJI, là.
c'est même pas de... Je sais même pas si c'est de la 10 bits, hein, je crois que c'est de la 8 bits encore, hein, on parle même pas de 10 bits. Hein. 10 bits, c'est les profondeurs de couleur. Enfin bon, bref, on va pas aller là-dedans. En fait, en 8 bits, on est à 256 nuances de gris, un truc comme ça, et 256 nuances de couleur dans le RVB. Alors que quand on passe en 10 bits, on passe à des milliards de nuances de couleur en gris, enfin, nuances de gris et des milliards des milliards de nuances en RVB. Donc ça veut dire une image beaucoup plus lourde, d'accord? Parce qu'il y a plus d'informations, plus lourdes. Je suis encore en 8 bits, c'est-à-dire le truc le plus basique au monde. Même en ultra haute définition, c'est le plus basique au monde. Donc c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis qu'on est passé de la version, enfin depuis que moi je suis passé de la version 0.8 à 0.9, ça ne veut plus monter. Donc il y a plusieurs solutions, enfin il y a une solution à ce problème, avant de dire je vais arrêter YouTube, ce serait de monter en 1080p. Mais attention, j'ai pas dit que ça réglerait le problème. Parce que j'ai pas encore essayé de monter en 1080p. J'ai pas essayé de tourner une vidéo et de la monter en 1080p. Celle-ci, je sais même pas si je vais essayer de la mettre dans le logiciel et d'assembler les morceaux, si ça fait plusieurs morceaux, si ça fait plusieurs séquences, parce que bon, vous savez, des fois ça fait des séquences de 6 minutes. Bon, je sais pas. Je vais voir. À moins que ça me fasse juste une vidéo d'un blog, je verrai. Ou alors j'essaierai sur l'autre petit iMac là-bas, le 21 pouces, monter sur iMovie, ça suffira juste pour assembler les vidéos, ça suffira largement. Mais là, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, c'était largement suffisant pour la 4K que je montais. Vraiment largement suffisant. J'étais même largement crème, on va dire. Et là, je sais pas. Tout d'un coup, il plante. Il me met qu'il use les 64 gigaoctets de mémoire et qu'il n'y a même pas assez même de gigaoctets de mémoire. À côté du Final Cut, quand on est dans le monitoring mémoire, il met que Final Cut utiliserait 160 gigaoctets de mémoire. Le problème, c'est que normalement, quand il n'y a pas assez de mémoire, il va puiser dans la mémoire disque dur. C'est-à-dire, comme il y a du SSD là-dedans, avec Catalina, normalement, il doit se dire, bah tiens, il n'y a pas assez de mémoire, je vais aller puiser ce qui manque dans le SSD. Et là, je ne sais pas, il ne le fait pas. Alors, est-ce que c'est la mise à jour de Final Cut qui déconne et qu'il y aura certainement prochainement une nouvelle mise à jour de Final Cut qui va sortir, qui va régler le problème, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est mon ordinateur avec Catalina ou c'est Catalina, parce qu'il y a eu aussi une mise à jour de Catalina, parce que là c'est pas la première version de Catalina, hein, il y a eu une première version, je crois que c'est la deuxième ou la troisième version là, je crois que c'est la troisième mise à jour qu'on a de Catalina. Ou la deuxième, non c'est la deuxième mise à jour de Catalina qu'on a. Donc là aussi c'est pareil, je comprends pas du tout. Et le pire, c'est que dans quelques temps, on va avoir le fameux Big Sur, le dernier macOS de Big Sur. Et normalement, il est dans la liste de ceux qui peuvent l'accepter, le Big Sur. Donc, là, pour le moment, je suis dans le néant total de savoir ce qu'il faut que je fasse. Mais vraiment, là, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Est-ce que il faut que je reparte, que je refasse tout l'ordinateur, que je refasse une réinstallation depuis le début, mais alors là, ça prendrait une journée entière pour tout refaire. Ce serait possible, hein, je peux le faire. Et repartir sur une ancienne version, pas Catalina, mais la version d'avant, je ne me rappelle plus d'ailleurs comment elle s'appelle, et partir sur une ancienne version de Final Cut qui fonctionnait très bien et que je pouvais monter ma 4K avec. Je ne sais pas. D'ailleurs non, je suis en train de vous dire une bêtise, je ne peux même pas repartir sur l'ancien Final Cut, parce que j'ai essayé,
Et la bibliothèque de montage, comme elle est passée par le nouveau Final Cut, donc le point 9, le point 8 ne peut plus ouvrir. Alors qu'avant, on pouvait repartir sur une ancienne version de Final Cut et réouvrir la bibliothèque, même si elle était passée sur le nouveau, sur la mise à jour. Donc là, je ne comprends pas. Là, il y a un truc, il y a un problème. Alors, il y a un truc, je me pose une question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu que chez Apple, ils allaient passer sur les nouvelles puces. Ils abandonnaient Intel. Ils allaient passer sur des puces, les fameuses puces qu'il y a dans les téléphones portables. Apple, mais bon, c'est pas les mêmes. Hein. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes. Ce seront des puces beaucoup plus puissantes. D'ailleurs, le dernier iPad Air, il a la toute dernière puce, la A14 Bionic. Donc, ce seront des puces comme ça qui vont être montées dans les nouveaux Mac. Donc les MacBook Pro, les iMac, les Mac Pro, les Mac Mini, ça va être tout des puces ARM, c'est-à-dire de type ARM, plus architecture type Intel, mais ça va être des types d'architecture, ce qu'on appelle architecture ARM. D'ailleurs, c'est le nom de l'entreprise qui les fabrique, ARM, d'ailleurs qui est racheté par Nvidia. Juste au passage, est-ce que ça voudrait dire qu'on va avoir du retour de Nvidia sur les Mac? Moi j'aimerais bien. Parce que AMD, en termes de carte graphique, pareil que les dernières, là, les Radeon M5000, les modèles 5000, 5003, 5005 et 5700, il paraît qu'elles sont pas mal. Qu'elles sont mieux que les fameux Vega. Je sais pas. Mais bon, j'aimerais bien qu'on revienne sur du Nvidia, moi, chez Apple, pour avoir les dernières... RTX 3080, alors là, on aurait du royal. Pour le montage vidéo avec les puces ARM, donc silicone, ils appellent ça les puces silicone chez Apple, ce serait génial. Mais le problème, c'est que le logiciel va être complètement réécrit, c'est-à-dire que le Big Sur va être réécrit pour les puces ARM, et donc la version que j'ai Big Sur là, il faudra bien que je garde celle-ci. Il ne faudra pas que je fasse les mises à jour. Des nouveaux Big Sur. Enfin, il ne faudra peut-être pas que je fasse Je pourrais faire la mise à jour du Big Sur, peut-être. Ça réglera peut-être le problème du Final Cut. Ou pas. Alors, la solution, ce serait peut-être d'alléger un petit peu la bibliothèque de montage. Il y a une solution qui s'appelle comme ça, l'alléger la bibliothèque de montage. Alors, c'est déjà allégé parce que j'ai déjà tout mis en proxy. Donc c'est allégé. Le proxy, c'est un codec qui est entièrement fonctionnel avec le hardware Apple. Avec le hardware Apple et le software Apple. C'est complètement de la maison Apple. C'est-à-dire votre vidéo, elle est en MP4. Vous la passez en proxy. Normalement, c'est finger in the nose, ça fonctionne du tonnerre. Hein. Donc jusque je bois parce que c'est pas une vidéo formelle. Donc je me permets de boire et comme je ne vais pas pouvoir couper, bah tant pis. Salutez à votre santé. Ou acheter la dernière version du iMac 2020. Ça, c'est une solution financière, par contre, qui me plaît pas trop. Parce que... bon, alors, je vais dire, il est pas cher, mais pour ce qu'il y a dedans, il est pas cher parce que il est à 2599 €, donc 2600 €. Mais il y a un Core Intel i7 dedans, de pratiquement dernière génération, je ne me rappelle plus. Attendez, on va pas s'emmerder, on va carrément aller voir. On va pas s'emmerder. Il me reste combien de temps? Il me reste un peu de temps encore. Tant pis, la vidéo va être longue, je me démerderai pour vous la mettre. Ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours une solution pour la mettre. Donc, Apple. Ah bah il est là, Apple, voilà. Donc la version moi que j'achèterais, c'est la version Intel Core i5 hein, quand même, Intel Core i7, donc la version à 2500 boules. Donc on va aller la voir. Donc voilà, ce serait celle-ci. Donc ce serait un processeur Intel Core i7 8 cœurs de 10e génération. Donc c'est la dernière génération de chez Intel. Et ce sera la dernière génération d'ailleurs qui va être utilisée par Apple. Donc processeur Intel Core i7 8 cœurs de 10e génération à 3,8 GHz. Avec un turbo boost jusqu'à 5 GHz. Donc vous voyez la mémoire qu'il y a dans cet ordinateur, je ne pourrais même pas la récupérer parce que c'est de la mémoire GDDR. Ah non, si, c'est de la mémoire GDDR4. Ah, c'est de la DDR4. Ah, mais si, je pourrais la récupérer.
Ah ben si, attendez. Je vais vérifier un truc. Ah non, je pourrais pas parce que là c'est de la 2666 et moi c'est de la 2400 MHz. Non, donc je pourrais pas la récupérer à cause de la fréquence. Donc, mais c'est pas grave. Bon, 8 Go peut configurer jusqu'à 128. J'irai peut-être pas jusqu'à 128, mais j'irai au moins jusqu'à peut-être 64 comme j'ai fait pour celui-là. Après les 128, on le fera plus tard. SSD de 512 Go. Donc là, il n'y a plus de teraoctets, mais bon, pas grave, on peut toujours mettre du disque dur externe. J'en ai plein d'ailleurs, des disques durs externes, donc je peux récupérer ceux que j'ai là. D'ailleurs, il y a toutes mes bibliothèques Final Cut qui sont là, donc je serai obligé de les récupérer. Et Radeon, donc la carte graphique, c'est la Radeon Pro 5500 XT à 8 Go de mémoire. Et c'est de la mémoire GDDR6. Ah oui, c'est là, la GDDR6. L'autre, c'est la DDR4. Voilà, donc voilà à peu près. Donc c'est l'écran Retina 5K P3, voilà, donc avec les dernières normes d'écran Retina. Donc voilà, celui-là, il est à 2599 €. J'aurais pu prendre celui d'avant, qui est encore un Core i5, Exacer de 10e génération, donc qui est un peu meilleur que celui que j'ai là, même meilleur que celui-là. Mais le problème, c'est que là, en carte graphique, on part sur de la 5300 et 4 Go de mémoire. J'ai peur que ça soit un peu léger, même pour la 4K que je monte là. Donc il y aurait cette solution-là, avec le système de financement de chez Apple, ce que je trouve nulle part. Je l'ai trouvé nulle part, celui-là. Je n'ai trouvé aucun Apple, les nouveaux Apple, là, les nouveaux iMac, je les ai trouvés nulle part. Voilà. Donc il y aura cette solution-là. Donc celui-là, je le garderai pour faire autre chose avec. Où il y a la possibilité de le faire reprendre par Apple. S'ils acceptent S'ils acceptent le financement en plusieurs fois. Alors je ne sais pas comment il fonctionne le financement chez eux en plusieurs fois. Mais je sais qu'on peut payer en plusieurs fois. Voilà. Donc, ouais, à la rigueur, celui-là, m'en débarrasser et le changer. Bon, la mémoire, je leur la laisserai, parce que de toute façon, là, je vous dis, elle n'est pas compatible. Je ne vais pas mettre de la 2400 alors qu'il y a de la 2600 MHz là. Ça serait ridicule. Même la mémoire en 8 Go 2600 MHz, elle est plus performante que les 64 Go que j'ai en 2444 MHz. Donc, ce serait ridicule. Donc, il y a cette solution-là. Mais financièrement, ça va être très dur. Ça veut dire que si j'arrive à financer ça, ça va être sur plusieurs mois. Ça va être au moins sur 10-12 mois. Donc, ça veut dire une année. Et ça veut dire une année où je n'achète plus rien. C'est-à-dire, j'achète même plus du petit matériel. Rien du tout. Plus rien. Vraiment, plus rien. Là, c'est terminé. On arrête tout. J'achète plus rien. Fini. Plus rien du tout. Voilà. Donc, ou la solution la plus extrême, comme je disais au début de la vidéo, j'arrête la chaîne. Enfin, j'arrête pas la chaîne. Je veux dire, je la supprime pas la chaîne. Mais j'arrête de mettre du contenu sur la chaîne pendant un certain temps. Le temps que je puisse financer soit le nouveau iMac ou soit trouver la solution sur celui-là. Ce qui ferait pas de nouvelles vidéos avant 2021. C'est-à-dire, là, fin septembre, octobre, novembre, décembre, pas de vidéo. À part celles que j'ai déjà mis en ligne. Mais celles que j'ai mis en ligne, la dernière, je crois que c'est une vidéo Lego, la dimanche. Je vais aller voir avant de terminer la vidéo pour vous donner l'information en direct. C'est une vidéo qui date de... Non, ta gueule. Tais-toi. Je me dis ta gueule à moi-même. C'est drôle. Zut, je suis pas sur le bon truc là. Voilà, on va aller là. Non, personnaliser la chaîne. Ah, il n'avait pas compris. Bah. Oula, d'accord. Alors attendez, parce que là, il est en train de me faire une connerie. Et il faudra grouiller parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps de tournage. Là, oulala, le fameux... vous l'avez compris.
On est sur la chaîne Fred l'Astronome. Alors, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, peut-être. Il faudra que je le voir. Alors, la dernière vidéo, c'est Montage Saturne épisode 14 2020, qui est planifié pour le 25 octobre. Donc, vous avez des vidéos jusqu'au 25 octobre planifiées. Pour les Lego. Hein. Les autres vidéos, la dernière, c'était celle-ci, là, que vous avez vue, c'est-à-dire sur correction d'une connerie. Voilà, alors, je vais remettre le titre. Nanana. Correction d'une connerie de déballage. 2020, c'était la dernière vidéo. Et si je peux pas monter celle que j'étais en train de monter ce matin sur l'ordi, et ben que je devrais mettre, non, que j'aurais dû mettre ce soir. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un communiqué sur la chaîne pour dire qu'il n'y a pas de vidéo ce soir, parce que là, je suis en train de tourner. On est samedi après-midi. Nous sommes samedi 19 septembre. Il est 15h. 15h11 même exactement. Donc voilà, mes amis astronomes, je vous ai tout dit. Alors, bien sûr, s'il y en a qui me sortent la solution pour vider la RAM qui s'appelle Sudo-Purge, Sudo-Purge, je connais déjà. Hein. S-U-D-O, plus loin, Purge, P-U-R-G-E, je connais déjà. Alors ça, c'est un truc, je vous le donne vite fait. Vous allez dans le terminal. Si vous avez un Mac, vous allez dans un terminal, donc vous allez dans Launchpad, vous allez dans Autres, vous allez dans Terminal, et là, vous avez une petite fenêtre blanche qui a des trucs écrits en anglais, vous tapez sudo purge, donc S-U-D-O en minuscule, P-U-R-G-E, alors espacé entre les deux mots, hein. Vous tapez Entrée, vous tapez votre password. Donc votre password, c'est le fameux mot de passe que vous rentrez quand vous allumez l'ordinateur. Et à ce moment-là, ça va vous purger la mémoire vive. D'accord? La RAM, si vous préférez. Voilà. Donc je vais éteindre ce Mac aujourd'hui. Je ne vais pas faire de montage. Je vais le laisser se reposer. Voilà. Donc pendant ce temps qui s'éteint, je vous dis, prenez soin de vous. J'espère pouvoir revenir. Alors cette vidéo-là, je vais essayer de vous la publier, je ne sais pas quand. Parce que là, je pense que non. Là, je pense pas que je vais aller prendre le risque de publier une vidéo maintenant. Parce que je vois que ça commence à tourner à l'orage. Donc, j'aime pas trop travailler sur les ordinateurs quand il y a de l'orage. Donc voilà, je vous dis merci. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a là-haut, il y a plein de choses à voir. Ça ne veut pas dire que la chaîne, je l'arrête pour le moment. Je ne dis pas que j'arrête la chaîne. Attention, je ne dis pas que je supprime la chaîne. Ça veut simplement dire qu'il faut que je trouve une solution. Allez, ciao. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir, à bientôt, ciao, ciao, ciao les gars, à bientôt, ciao, salut. Salut, j'espère vraiment pouvoir vous retourner. Je fais jusqu'à la fin, tant pis, ça fera 26, 29 minutes, mais tant pis. Allez, 28 minutes, on y va. C'est parti, on s'en fout, on va jusqu'à la fin. Il reste 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bye bye.